C'est un bond de plus de 100 ans en arrière que l'on fait en pénétrant dans la villa Charpentier. Elle porte le nom de son premier propriétaire, Félix Charpentier, un sculpteur reconnu de l'époque. Le salon regorge de ses créations, comme cette immense cheminée portée par des Atlantes, ou ces miniatures de sculptures monumentales, grâce auxquelles il a rencontré le succès. Il voulait faire de la sculpture, mais plus avoir les contraintes de l'académisme. Et donc, il a préféré faire des sujets de la vie quotidienne, comme la chanson, des allégories du printemps, de l'automne, etc. Et aussi les lutteurs. Il fallait tout le talent d'anatomisme de Félix Charpentier pour pouvoir réaliser ce genre de sculpture. C'était pas simple. Avec cette œuvre, il remporte en 1893 la médaille d'honneur au Salon des artistes français, la récompense ultime à l'époque. Si certaines statues sont restées dans la villa, d'autres ont été vendues lorsque la famille manquait d'argent. Son descendant, Daniel Backy, en a retrouvé et racheté pour les présenter ici, dans l'atelier reconstitué. C'est familial, il y a un attachement familial qui est indéfectible. Et puis aussi parce que je voulais présenter beaucoup d'œuvres, et une variété d'œuvres assez différentes et qui permettaient d'avoir la palette complète de l'artiste en fait, à pouvoir admirer. La maison peut en effet être visitée car elle a obtenu le label Maison des Illustres en début d'année, une distinction décernée aux demeures remarquables par leur histoire et ceux qui les ont habitées. Une histoire d'art, mais aussi d'amour, car la construction de cette bâtisse est liée à une jeune femme de Chassan, prénommée Léa. Tout juste majeure à 21 ans, elle décide de monter à Paris pour faire modèle d'artiste. Et elle rencontre Félix Charpentier en 1886 dans son atelier, c'est le coup de foudre, et ils se marient. Voilà toute l'histoire. Et quelques années plus tard, Félix décide de faire construire cette maison dans le petit bois de la Garenne, qui était le village natal de sa femme, à Chassan. Daniel Backy souhaite aujourd'hui inscrire la villa au monument historique pour pérenniser cette maison et son ambiance hors du temps.